Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de La Conciergerie Podcast. Au moment où j'enregistre cet épisode, on est en plein été. Donc si vous nous écoutez pendant la saison, eh bien, bon courage à vous. En général, c'est dur la saison, mais à la fin de la saison, on est content d'avoir bien travaillé. Aujourd'hui, on va faire un épisode particulier parce que c'est vrai qu'en été, les épisodes sont un peu moins écoutés, vous êtes débordés, donc je me suis dit: «Pourquoi pas, changer de sujet?» Parler, d'un épisode qui s'adresse aux conciergeries, mais qui n'est pas sur le business de la conciergerie. C'est d'ailleurs pour ça que Chloé est avec moi aujourd'hui dans cet épisode. Bienvenue Chloé sur le podcast, comment vas-tu? Oui. Salut Vanessa, merci de me recevoir sur ton podcast. Eh ben avec plaisir. Donc, je vais pas, garder le suspense plus longtemps. Aujourd'hui, on va parler d'un business qui peut être complémentaire à la conciergerie, qui est le Évidemment. business du photo boot. Alors on en entend parler, des fois, peut-être qu'on n'en entend pas du tout parler. Donc le but, ce sera que justement Chloé, ben, si déjà tu veux bien te présenter, nous dire ce que tu fais dans ce domaine-là et puis nous dire ce que c'est exactement le photo boot. Ouais, totalement. Bah, du coup, moi, je m'appelle Chloé, avec Enzo, du coup, mon conjoint, on a créé Selfie 360, qui est une société, du coup, de photo booth, comme tu l'as bien dit. Avant, je peux peut-être présenter un petit peu mon avant, pourquoi est-ce qu'on a créé, Selfie et cetera. Donc nous, en fait, avec Enzo, on a toujours créé, des business un petit peu en parallèle. Avant, c'était en parallèle de nos études. On était en alternance. On a créé notre propre conciergerie aussi à l'époque. Donc, je pense que ça va parler à tes auditeurs aussi, je pense. C'était notre premier business qu'on faisait à côté de nos études et de notre alternance. En parallèle, on a aussi créé Unlocker, que peut-être certains connaîtront aussi. Qui est Euh, passé plusieurs fois sur le podcast. Exactement, on est aussi passé, enfin Enzo surtout a pris la parole pour représenter Unlocker. Donc on faisait la conciergerie Unlocker et Unlocker prenait pas mal d'ampleur, donc on a commencé à arrêter progressivement la conciergerie. Mais comme on n'est jamais satisfait de ce qu'on a et on a besoin de créer des business, on a créé en parallèle du coup Selfie 360, ce business de photo booth. Donc pourquoi? Parce que vous allez me dire mais c'est complètement rien à voir. Enzo, un matin, se réveille, me dit, OK, j'ai encore une idée de business parce qu'on en a tous les 4 ce matin, mais entre avoir l'idée et la faire réellement, c'est encore un autre step. Mais là, on s'est dit, OK, allez, on se donne une semaine pour faire le site internet, commander le matériel, chercher, faire la com, etc. Et en une semaine, c'était fait et on a balancé le business. Ouais, une Et semaine. ouais, en une semaine, c'était short, mais c'est vrai qu'on aime bien appliquer tout ce qu'on a appris au fur et à mesure de nos expériences et finalement, c'est allé plutôt très vite. Au début, c'est vrai que c'était du coup, en parallèle d'Unlocker encore aujourd'hui du coup, parce qu'Unlocker est vraiment notre temps plein et Selfie est plutôt le à côté. Et du coup, le business de photobook, pourquoi on a choisi ce business-là? Tout simplement parce qu'il est, rapide à mettre en place, rentable hyper rapidement et à la portée de tous. C'est-à-dire qu'en termes de compétences, on peut se dire: «Waouh, mais c'est un nouveau, marché, c'est un nouveau business à apprendre et cetera», mais pas du tout, c'est vraiment à la portée de tous et ça se met en place très rapidement. Et du coup, pour ta question de qu'est-ce que c'est le business du coup du photoboot? Et ben, c'est tout simplement, alors on peut avoir plusieurs matériels différents. Nous, on est parti sur un photoboot classique, donc c'est une borne photo qu'on voit notamment dans les événements, les mariages, les anniversaires, les événements d'entreprise, qui permettent tout simplement de prendre en photo les personnes dans les soirées. Donc c'est une borne qui est autonome. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, ce qui nous a intéressé, c'est le fait que ça ne prenne pas beaucoup de temps et que la rentabilité est plutôt intéressante. C'est-à-dire qu'on va le déposer aux événements, on repart et on le récupère et on le désinstalle le lendemain, par exemple. Donc voilà, Ce serait c'est comme un vraiment. photomaton, grandeur nature, en fait. Ouais, exactement. Ça photo maintenant, donc il y a plusieurs modèles selon ce qu'on cherche et notre profil. Mais en tout cas, voilà, nous c'est notre produit de base, c'est vraiment notre photo booth en bois qu'on pose dans nos événements. OK. Et du coup, pourquoi, pour les conciergeries, c'est intéressant? Ouais. Bah, c'est plutôt intéressant parce que c'est vrai que comme nous en plus on a une conciergerie, bah, ça nous parle pas mal. C'est vrai que on peut l'imaginer, je dirais, sous 2 utilisations de business. Ça peut être autant de l'upsell si par exemple, je sais pas, vous louez, des villas, qui organisent souvent des événements, que ce soit pour des entreprises ou que ce soit par exemple pour des, enterrements de vie de jeune fille, des EVG, des EVJF. Ça peut être plutôt intéressant de proposer en vente complémentaire, du coup ce business du coup de location de photobooth. Ça peut être vraiment des ventes, très, très intéressantes pour vous, ou alors ça peut être totalement en side business comme nous on le fait, qui n'a du coup peut-être «rien à voir» entre guillemets avec, la conciergerie. Mais je dirais que dans la conciergerie, on a quand même cette possibilité de le faire à côté. C'est vrai que souvent, nous, on le fait à côté de notre temps plein, donc on a un CDI, classique, 8 heures, 18 heures. Donc nous, on y va en général soit en fin de journée ou soit le week-end. Et la conciergerie, c'est vrai que c'est plutôt adapté, je dirais, à ce type
d'horaires, mais c'est des horaires quand même assez spécifiques de temps en temps. Mais on va dire que c'est plutôt adapté à ce type de business. Et puis c'est vrai que c'est très complémentaire finalement à un business temps plein. Donc je pense que pour la conciergerie, ça peut vraiment être intéressant. Je dirais même que la conciergerie a 2 avantages, là, que je vois. C'est que le premier, on peut adapter un peu son planning. Donc si on Totalement. doit aller déposer un photoboot, on peut, à 10 heures du matin. Ouais, Et quand on est totalement. salarié, un peu moins, un peu moins. Oui, Le deuxième avantage, c'est que on est déjà bien ancré localement, en général. oui, Donc exactement. avoir un service local de photoboot, ben, c'est déjà un plus pour être, reconnu dans ce milieu-là. Exactement et je dirais même que c'est vrai que, par exemple, moi qui étais pas très à l'aise dans la prospection client au début, donc on a plein de techniques, hein, quand on se lance dans le photo booth. Nous, on a notamment fait, voilà, le site internet, le référencement qui est très important dans ce domaine-là. Mais je dirais même que quand on n'est pas trop à l'aise dans justement, le réseautage, le fait de mettre des photo booths, par exemple, dans des événements, nous, ça nous a permis même d'avoir des clients pour Unlocker. Typiquement, voilà, on va dans des événements, on pose le photo booth, on discute du coup avec les personnes qui sont sur place et ça permet vraiment d'avoir du bouche à oreille et pour le business du photo booth, mais aussi pour ces autres business-là. Et c'est là où je trouve Mmh. intéressant parce que la conciergerie, par exemple, bah, on n'est pas tous les jours dans des cafés business ou en train de réseauter avec du monde. Et je trouve que là, c'est intéressant d'ouvrir son réseau et d'être du coup à même, voilà, en direct avec les personnes qui sont dans les événements, quoi. Ouais, tout à fait. Je te propose qu'on aille, en détail Oui, dans ce business de photo booth pour qu'on comprenne un peu les chiffres, qu'on comprenne un peu comment ça fonctionne. Est-ce que tu peux nous dire, dans les grandes lignes un peu j'ai envie de dire le workflow, mais alors je vais plus préciser ce que ça veut dire. Comment ça se passe du moment où, une personne veut un photo booth jusqu'à la fin de la prestation? oui. Alors, en général, comment est-ce que ça se passe? C'est que nous, on a nos demandes entrantes viennent de notre site internet. Donc c'est vraiment le flux nous vient principalement, donc il y a aussi les réseaux sociaux et cetera, mais le flux entrant vient vraiment des réseaux sociaux, pardon, du site internet et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille beaucoup, bah, nos avis Google, notre fiche Google tout simplement. Comme Donc en conciergerie? comme en conciergerie finalement, c'est un petit peu Mmh. la même, source quoi finalement. Donc les clients arrivent sur notre site internet, on a un formulaire pour avoir les demandes, donc on demande le type d'événement, le nombre de personnes, la localisation et cetera. Ensuite, on envoie un devis directement, aux clients qui nous ont fait la demande et ensuite et bah, effectivement, voilà, on échange. S'ils valident, il y a effectivement tout ce qui est acompte, paiement et cetera. Nous, on crée des groupes WhatsApp dans lesquels, en fait, on réunit le client et on discute de tout ce qui est logistique et cetera. On fait également des visuels personnalisés des photos, donc ça, c'est hyper intéressant. C'est vraiment une grosse valeur que les clients adorent. C'est typiquement pour une entreprise qui a sa charte graphique, bah, nous, on peut vraiment se baser sur la charte de l'entreprise, par exemple, pour faire vraiment un visuel, des tirages photos en fait qui sortent du photo booth, d'avoir quelque chose de très personnalisé. Et du coup, ça c'est vraiment toutes les choses qu'on va voir en amont. Ensuite, on voit la logistique du jour J, on dépose le photo booth et le lendemain, on le démonte, on ramène le matériel et on envoie la banque de photos en digital, etc. Donc après, c'est OK. prêt et après, c'est ensuite qu'on demande effectivement des recommandations, etc. Est-ce que du coup, il y a une, question qui me vient. Est-ce que c'est du coup un business plutôt prévisible? Les gens réservent longtemps à l'avance ou pas, les Oui. prestations? Bah, notamment, je dirais surtout les mariages, parce que les mariages évidemment on sait ça se réserve quand même vachement à l'avance, donc on a déjà typiquement aujourd'hui on a déjà des réservations en 2027. Donc on peut prévoir effectivement le chiffre qu'on fera, et on a une visibilité aussi sur le planning, c'est ça qui est plutôt intéressant. Forcément quand on a plusieurs activités en même temps, bah, ça permet d'anticiper aussi son planning. Donc oui, oui, on a vraiment une belle visibilité, mais il y a souvent aussi des entreprises qui réservent même un peu en last minute, des anniversaires aussi souvent, ils disent: «Tiens, pourrait être sympa d'ajouter une petite animation». Donc ça c'est un petit peu des 2, mais je dirais c'est plutôt prévisible que imprévisible pour le coup. Mmh. Et c'est qui les clients, des Ouais. photobooths? Donc tu en as un peu parlé, mais est-ce que, Oui. il y en a d'autres, tu peux les détailler? Alors, bah, en termes de clients, on a beaucoup du particulier, je dirais. Donc ça peut être vraiment, comme dit, les mariages, c'est vraiment et en plus, ce qui est plutôt intéressant, c'est que les mariages, c'est plutôt saisonnier quand même, c'est plutôt l'été, mais il y a de plus en plus de mariages d'hiver, nous on en a pas mal, donc ça lisse aussi sur toute l'année, c'est plutôt intéressant. Anniversaire aussi, pas mal. Ils ont un petit peu moins de budget en général, mais c'est plutôt on peut s'adapter effectivement à ce type de cible et ensuite, c'est les entreprises. Donc les entreprises, c'est plutôt intéressant parce qu'effectivement, souvent, ils peuvent, louer sur plusieurs jours. Donc là, en termes de panier moyen, c'est vraiment intéressant. Mmh, OK. Et je pense aux conciergeries qui nous écoutent. Alors les Oui, mariages, oui, quand on a des grandes villas, c'est vrai qu'on peut ouais, avoir des mariages, ça peut être totalement. intéressant. Et les entreprises, j'ai envie de dire pour faire du réseau.
Oui, et en basse saison, c'est hyper intéressant. ouais. Les anniversaires, bon, c'est vrai qu'on est en général, on n'aime pas quand les gens réservent les logements pour des anniversaires, Oui. mais ça arrive quand même. Comment tu penses qu'une conciergerie pourrait mettre en avant ce service aujourd'hui? Bah, totalement, ça peut être, bah, soit directement sur le site internet, sur, les communications sur les réseaux sociaux. Ça peut être vraiment, à rajouter en plus sur, vos plaquettes, par exemple, commerciales ou quoi que ce soit. Je trouve que un c'est une vente complémentaire. Vous pouvez aussi plutôt bien vous positionner en vous mettant peut-être un petit peu en dessous du prix du marché, en se disant: «C'est plus de l'upsell pour vous», donc c'est plutôt intéressant. Une machine, ça se rentabilise hyper rapidement. Je sais que nous, par exemple, le matériel, on l'a rentabilisé en 6 mois, alors qu'on peut et encore, on peut acheter encore moins cher son matériel. Nous, je sais qu'on l'a optimisé parce on a quand même acheté une belle borne, mais c'est vrai qu'on peut avoir quelque chose de plus petit et de un petit peu moins coûteux, mais ça se rentabilise déjà hyper rapidement. Donc en termes de tarifs déjà, ça peut être plutôt intéressant, je dirais, dans le discours avec les clients. Bah, du coup, super transition pour parler un peu des coûts et de combien ça rapporte. Oui. On va parler d'abord de combien ça rapporte à peu près. Est-ce que, tu peux nous donner une estimation d'une prestation avec une location d'une borne photo? Oui. Alors, en moyenne, nous, on est plutôt autour des 500 € la location. Donc en général, c'est, sur 2 jours, quoique ça peut être juste une nuit. En général, c'est souvent, on le dépose, à 16 heures pour l'événement du soir et on récupère le lendemain matin. Voilà, ça c'est une réservation un petit peu classique. Nous, on est en moyenne à 500 €. Maintenant pour les tout ce qui est anniversaire ou quand il y a vraiment moins de monde, on peut démarrer autour des 350 €. C'est à peu près dans cette fourchette-là et après on peut augmenter si vraiment, bah, il y a des ventes complémentaires comme, des livres d'or audio ou des choses vraiment qui vont se rajouter en plus de la prestation. D'ailleurs, c'est quoi qu'on peut rajouter? Ouais, alors nous, ce qui me fonctionne plutôt bien, c'est justement le livre d'or audio. C'est en fait un téléphone tout simplement qui, en fait, vous connaissez le livre d'or classique papier. Bah là, en fait, c'est un téléphone en fait qu'on va décrocher. Il y aura le répondeur des mariés, par exemple, qui va retentir, et puis les invités laissent des messages audio. C'est vraiment génial. Et nous, c'est vraiment un petit tips qu'on donne à ceux qui se lancent comme nous en fait dans le photo booth, c'est rajouter ça dans vos offres parce que finalement, ça fait un petit peu déclencher finalement l'achat. Quand les mariés ils hésitent un petit peu, on leur dit souvent: «Beh, on vous inclut ça», et là directement, oui, ça déclenche, l'achat, et finalement pour nous en tant que loueurs, c'est pas grand chose en plus. D'ailleurs, on peut voir ce livre audio, et cette borne photo sur l'Instagram Selfie 360, hein? Oui, tout à fait, c'est ça. OK. Donc là, on partage effectivement, bah, tous les conseils qu'on peut donner pour ceux qui veulent se lancer un petit peu comme nous en side business à côté de leur quotidien. Mais effectivement, on montre aussi un petit peu notre matériel, nos backstage et cetera. Tu m'as dit que vous étiez lancé il y a combien de temps sur ce service-là? Alors, bah, maintenant, ça fait 2 ans qu'on s'est lancé. Donc effectivement, au début, voilà, on a appris, sur le tas un petit peu, et puis finalement, oui, au bout de 2 ans, on s'est rendu compte que c'était vraiment un vrai complément de revenu. Donc effectivement, pour répondre à ta question sur combien est-ce que ça rapporte finalement le business du photobooth, donc si on part sur une base de 500 € la location, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a des faibles charges fixes. On compte à peu près, allez, je pense que quand on s'est lancé, on était à peu près entre 2 et 300 € de charges fixes en termes de logiciel, CRM, site internet. Aujourd'hui, on a développé nos propres outils en interne, donc on tourne autour des 100 € par mois, ce qui est vraiment faible. On n'a pas d'équipe en particulier, en tout cas dans ce business-là, on n'a pas besoin de recruter, on n'a pas besoin de locaux, on n'a pas. C'est ça qui est plutôt intéressant aussi, c'est qu'en termes de charges fixes, c'est très faible. On a les consommables, c'est à peu près 60 € une cartouche qu'on peut utiliser en général en moyenne sur 2 événements. Donc on fait vite le calcul, c'est plutôt intéressant. Et du coup, en termes de charges, quand on a remboursé le matériel, on peut faire du 80 de marge, quoi. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Mmh. Je te demandais, combien de temps vous étiez depuis combien de temps vous êtes lancé pour savoir à peu près la première année, combien de prestations vous avez pu faire? Ouais, mais c'est ça qui est plutôt intéressant, c'est que nous, on n'aime pas vendre du rêve en disant, voilà, le mois dernier, on a fait 3 500 €, donc hyper intéressant, mais il faut savoir qu'au début, on fait pas ce chiffre-là. Il faut pas, voilà, on n'essaye pas de vendre du rêve non plus. Du coup, au début, pour te répondre, je pense qu'on faisait 1 à 2 réservations dans le mois pour commencer, ce qui était plutôt pas mal. Voilà, on se faisait de temps en temps des 1 000 € par mois en démarrant, ça ne prenait vraiment très, très peu de temps. Et puis, effectivement, au bout d'un moment, voilà, c'est à peu près le chiffre qu'on fait aujourd'hui au bout de 2 ans, et encore, on pousse pas tant que ça dans le sens où on pourrait faire beaucoup plus, on pourrait communiquer beaucoup plus. Je sais qu'il y a des personnes, voilà, qui vivent de ça, et si on poussait, on pourrait en vivre effectivement. Oui, parce que vous pourriez tout à fait industrialiser la chose, acheter plus de bornes photo.
Exactement. Donc ça Mmh. aussi, c'est sûr qu'on double souvent, souvent sur une même date, on peut avoir plusieurs demandes et c'est là où quand on n'a pas beaucoup de matériel, c'est un petit peu frustrant de se dire: «Bah non, on peut pas répondre à votre demande». Mais c'est un petit peu le jeu forcément, il faut savoir, est-ce qu'on investit plus? Est-ce qu'on a le temps pour déposer plus de matériel aussi? C'est toujours ça qu'il faut se demander. C'est vraiment, prendre le matériel en fonction de son profil et du temps qu'on a et tout simplement, quoi. Et est-ce que vous avez déjà refusé des prestations parce qu'il était déjà loué? Oui, beaucoup, énormément, surtout les mariages parce que souvent, voilà, les mois forts, juillet, août, forcément sont très demandés et évidemment, des fois, on a eu des dizaines de demandes sur une même date. Donc là, effectivement, c'est un petit peu frustrant parce qu'on n'a pas de matériel illimité, mais en tout cas, oui, c'est sûr que si on veut en vivre, on peut. OK, tu disais à peu près, allez, 3 deux entre 250, allez, entre 100 et 250 € de coûts, par mois pour Ouais, tout ce qui est consommable logiciel. c'est ça. Mais, de base, quand on veut démarrer une activité de Ouais. photo booth, il faut avoir combien de budget pour se lancer? Alors, au démarrage, ce qui coûte en premier, c'est le matériel, clairement. Donc là, on est entre, je dirais, en fait, ça va dépendre vraiment du matériel que vous voulez acheter, du type de matériel. Donc là, ça va être effectivement entre, on peut commencer nous, par exemple, si je donne mon exemple, c'est vraiment on a acheté notre matériel à 4 500 €. 4 500, c'était, le photo booth avec l'appareil photo, l'imprimante, la case de transport. Donc là, c'est vraiment le matériel de base, c'est à peu près 4 500 €. Donc je pense qu'on peut aller d'une fourchette de 3 000 jusqu'à des milliers d'euros, hein. On peut aller jusqu'à 10 000 € un photo booth Ouais, si on a le budget. j'ai vu ça sur Le Bon Coin. Ouais, ça peut vraiment monter énormément selon les sites, selon la qualité, selon voilà. Nous, c'était vraiment le je dirais ce qu'on a, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix parce qu'en 2 ans, il faut aussi la fiabilité parce que quand on veut être tranquille, on veut le poser dans un événement, on veut pas qu'on nous appelle à 2 heures du mat, le photo booth, il a planté, quoi. Donc la fiabilité est hyper importante, donc je dirais qu'il faut pas trop minimiser là-dessus, mais disons que nous, en tout cas, avec 4 500 €, on a le pack complet et c'est d'une fiabilité exceptionnelle. En 2 ans, on n'a jamais eu un seul souci. Donc je dirais qu'il faut compter à peu près ce budget-là. C'est un petit investissement, mais comme je le disais avant, qui se rentabilise très rapidement. Je dirais qu'en 6 mois à peu près, on l'a rentabilisé et puis maintenant, c'est que du plus. Mmh. OK, donc ouais, le retour sur investissement est quand même intéressant. Ouais. Tu penses que c'est quoi les 1res choses à mettre en place pour se lancer? Pour se lancer, je dirais forcément, d'acheter le matériel. De commencer, moi je dirais le vrai conseil, c'est de commencer à communiquer, à faire son site, à en parler autour de soi avant même d'avoir le matériel. Nous, c'est vraiment l'expérience qu'on a eue, c'est que au début, on a eu des premières réservations de signés sans même encore avoir reçu le matériel. Donc, on a vendu presque quelque chose qu'on n'avait pas encore et qu'on n'avait même pas encore testé. Donc c'est un risque, mais je dirais d'anticiper ça, c'est plutôt intéressant parce que ça permet déjà de collecter des avis Google, d'essayer de commencer à travailler son référencement, son site, ses réseaux sociaux, d'en parler autour de soi, de commencer à faire son réseau. Je pense que c'est hyper important de commencer à en parler. Donc, la première étape, ouais, je dirais, c'est déjà de commander votre matériel parce que ça met un petit temps à arriver quand même. Et en parallèle, même si c'est pas encore arrivé, de commencer à en parler, de commencer à communiquer et faites semblant de l'avoir déjà finalement et pas forcément de dire que c'est vous démarrez, de montrer que vous êtes déjà professionnel et que vous savez de quoi vous parlez, quoi. Je suis, le compte Instagram Selfie360. Je vois beaucoup de contenus, que tu mets, Chloé, qui sont super pertinents. Est-ce que c'est un choix parce que tu aimes faire ça ou est-ce que ça convertit vraiment? Alors, on a déjà eu des clients via les réseaux sociaux, même si on n'appuie pas forcément ce canal-là. Mais effectivement, on a déjà eu la demande via les réseaux. C'est souvent, c'est du particulier, donc finalement, ils sont partout et ils sont aussi sur Instagram. Donc, c'est important aussi de communiquer sur Insta, d'avoir une belle image, une belle marque, un beau site. On n'est pas obligé de faire quelque chose de très poussé, mais en tout cas d'être visible, c'est nécessaire et c'est obligatoire, je dirais. Parce qu'après, il faut voir aussi en termes de concurrence qu'on a autour de chez nous, et cetera. Mais c'est hyper, c'est vraiment obligatoire d'être visible et sur les réseaux et sur Google. Mmh. Et puis j'ai envie de dire, pour les conciergeries qui nous écoutent, elles peuvent peut-être s'aider du référencement de leur site actuel, pour booster un peu cette activité-là. Exactement. Je ne sais pas de quelle manière, mais faire une petite communication autour de soi, de ses propriétaires, de ses voyageurs, ça peut déjà être, un bon vivier. Tout à fait. Moi, je verrais peut-être utiliser votre base que vous avez, la base de vos clients, de faire peut-être un mailing effectivement un peu global pour présenter ce nouveau service, de faire une nouvelle page sur votre site, par exemple, en disant, on propose aussi des ventes complémentaires si jamais ça peut vous intéresser. Je pense que ça peut vraiment être intéressant, ouais. Mmh. Vous, quand vous aviez la conciergerie, vous aviez aussi le photoboot ou pas?
Alors, on a développé un peu en parallèle, effectivement. On avait encore un petit peu la conciergerie, donc on développait vraiment en parallèle, effectivement, de la conciergerie, effectivement. Et vous avez réussi à le proposer dans votre conciergerie ou pas? Alors, on le proposait pas vraiment, on va dire, sur le site ou sur nos réseaux sociaux, mais par contre, effectivement, ça nous est arrivé d'avoir, dans des événements, effectivement, de rencontrer des propriétaires qui louaient des Airbnb et comme ça, on a réussi à le louer, effectivement. Donc après, on le communiquait pas, mais ça fonctionnait déjà dans les événements de pouvoir en discuter, donc je pense que de le communiquer, c'est encore mieux. Mmh. OK. J'ai une dernière question sur, à peu près, est-ce que tu as une estimation de alors tu nous as dit, le mois dernier 3 500 € de chiffre Ouais, d'affaires, ça a pas toujours été comme ça, mais est-ce que sur une année, puisque ça peut être un peu saisonnier cette activité, est-ce que sur une année, tu as une estimation mensuelle de combien ça peut rapporter? ouais, Sachant que, ben, vous avez qu'un photo booth et vous ouais, n'avez pas de personnes à de prestataires? ouais, totalement. Je dirais que lisser sur l'année, on peut compter du 2 000 € par mois. Si vraiment on lisse sur l'année, comme dit, on peut faire des gros mois comme on peut faire des mois un petit peu plus faibles. Donc je dirais, ouais, lisser sur l'année, en tout cas, on peut être aux 2 000 € par mois à peu près. OK, super. Du coup, avec tout ce savoir que vous avez accumulé là en 2 ans, vous avez décidé de tout documenter Ouais, et c'est, ouais, le point qui est important parce que vous avez documenté ça dans une formation que vous m'avez, passée pour que je regarde un peu de l'intérieur. Je la trouve très complète, très, très bien, réalisée et quand on ne connaît pas du tout, le milieu du photo booth comme moi au début, c'est hyper intéressant. Parce que c'est vrai que quand on veut se lancer, ben oui, OK, on va se lancer, on va peut-être regarder, des vidéos YouTube qui disent, A et puis l'autre qui va dire B et on ne sait ouais, pas finalement ce qu'il faut choisir, ne serait-ce que pour le matériel, ne serait-ce que pour se lancer. Donc vous avez documenté tout ça dans une formation. ouais. Est-ce que tu peux nous en parler, en 2-3 lignes de cette formation? Ouais, c'est ça. Bah, déjà, le pourquoi est-ce qu'on a lancé ça, c'est vrai que ça fait du coup 2 ans qu'on a créé, Selfie 360 et c'est vrai que on avait plutôt une ambition d'un revenu complémentaire. Voilà, c'était vraiment notre ambition de base et en fait, au fur et à mesure, quand on justement rencontrait du monde dans les événements qui nous demandait: «Tiens, mais vous faites ça en temps plein, à côté de votre travail?» et en fait, quand on expliquait que c'était vraiment un complément de revenu et qu'on le faisait à côté, bah, en fait, on a eu beaucoup de questions de: «Ah purée, mais moi aussi je pourrais le faire en fait, j'aurais aussi le temps de le faire. Ah purée, un revenu complémentaire, ça peut être vraiment intéressant» et c'est vraiment cette vision de side business qu'on aime bien mettre en avant parce que je trouve que, souvent quand on dit de monter un business, c'est, quitte tout, lance ton business, prends des risques, embauche, prends des mais en fait non, nous ce qu'on veut vendre, c'est vraiment le lancez-vous dans le business du photoboot qui est encore hyper sous-coté parce que vraiment je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup et ça permet vraiment de se lancer sans prendre de gros risques et de gros investissements au départ et du coup effectivement, on s'est dit: «OK», on a eu tellement de questions sur: «Est-ce que moi aussi je peux me lancer? Comment je peux faire? Est-ce que j'ai besoin de beaucoup de compétences?» On s'est dit: «OK», au lieu de répondre au cas par cas et d'essayer de conseiller comme on le peut et comme on adore le faire, on s'est dit: «OK, bah, on va le documenter dans une formation et accompagner ceux qui veulent aussi se lancer comme nous, à côté de leur quotidien» et du coup, effectivement, on a créé cette formation qui est la Boot Academy, du coup et on accompagne, bah, les personnes qui veulent se lancer dans le business du photo boot et on apporte un petit peu, tous nos tips, on donne, nos fournisseurs de manière transparente, nos tips, un petit peu concrets, comment trouver ses premiers clients, comment, faire, sa communication, créer son site. On a créé plein aussi de générateurs et d'outils qu'on met à disposition de nos élèves du coup qui peuvent tout simplement, utiliser pour, développer leur activité, plus rapidement que quand nous on a commencé, on aurait voulu avoir toutes ces clés donc on s'est dit: «OK, on va tout renseigner dans une formation et accompagner ceux qui veulent le faire». Ouais, c'est vraiment intéressant, pour ceux qui veulent en tout cas se lancer. Je pense que, ben, ils le savent, hein, la plupart, se sont déjà formés en conciergerie. Oui, Quand on veut se lancer dans une autre activité, c'est bien de se former. Bon, vous avez la manière gratuite ou la manière, moins gratuite, mais ça veut dire que la manière gratuite, vous avez de tout et de n'importe quoi souvent et la exact. manière qui est payante, vous avez des choses qui ont été expérimentées, testées et qui ont été délivrées. Donc à vous de choisir ce que vous préférez. En général, une formation payante, ça permet d'accélérer, les choses, la mise en pratique et les résultats. Libre à vous de faire ce que vous voulez. En tout cas, si vous voulez développer ce type d'activité, Chloé, tu as été très gentille. Tu as proposé un code promo très Ouais. intéressant. Je te laisse en parler.
Exactement, donc ce qu'on a proposé aux auditeurs de Vanessa, donc c'est vraiment exclusif, on vous offre 50 sur le lancement de cette formation. Donc aux 5 premiers inscrits, vous pouvez, vous lancer avec nous, on vous accompagne. Voilà, on vous accompagne aussi, donc c'est une formation effectivement avec, des vidéos, du concret, on apporte tout notre savoir et derrière on vous accompagne aussi autour de visio pour vous accompagner sur toute la partie business et vous aider, dans votre développement. OK, donc moins 50 sur les 5 premiers, attention. Ouais, attention à préciser. OK. Ben, merci beaucoup, Chloé. Je mettrai le lien en description, que ce soit sur la vidéo YouTube ou sur l'audio. Je vais faire aussi une transition, parce que on va parler un peu plus en détail du business du photo boot dans un nouveau podcast que je lance le 1er septembre qui va s'appeler Slasher Podcast. La chaîne YouTube est déjà créée, mais vous pouvez plutôt aller sur slashermedia.fr pour le site web et puis pour être informé du premier épisode quand il sortira. On parlera vraiment de A à Z et on ira encore plus dans le détail du photo boot, des choses qu'on peut rajouter comme upsell, des prix qu'on peut proposer. On va peut-être parler de la concurrence aussi, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais ce sera hyper intéressant. Donc si, vous voulez en savoir plus, eh bien, il faudra attendre le 1er septembre tout de même, si vous écoutez cet épisode à la sortie et si, tout ce qui est side business, revenus complémentaires vous intéresse, eh bien, je vous inviterai à aller sur Slasher Podcast. Merci encore Chloé. Je te Merci remercie Vanessa. de nous avoir partagé ton expérience. On va te suivre sur Selfie360 sur Instagram et sur le site internet et Génial. puis, on se dit nous à très vite pour le prochain épisode complet, sur Slasher Podcast. Trop bien. À bientôt Chloé. À plus.